L'Esprit est descendu sur le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme. Par là, avec lui, il s'accoutumait à habiter dans le genre humain, à reposer sur les hommes, à résider dans l'ouvrage modelé par Dieu. Il réalisait en eux la volonté du Père et les renouvelait en les faisant passer de leur vétusté à la nouveauté du Christ. C'est cet esprit que David avait demandé pour le genre humain en disant, par ton esprit qui dirige, affermis-moi, psaume 50, 14. C'est encore cet esprit dont Luc nous dit qu'après l'ascension du Seigneur, il est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte avec pouvoir sur toutes les nations pour les introduire dans la vie et leur ouvrir le Nouveau Testament. C'est pourquoi aussi le Seigneur avait promis de nous envoyer un paraclet, Jean 16, 7, qui nous accorderait à Dieu. Car comme de farine sèche, on ne peut sans eau faire une seule pâte et un seul pain. Ainsi, nous qui étions une multitude ne pouvions non plus devenir un dans le Christ Jésus sans l'eau venue du ciel. Et comme la terre aride, si elle ne reçoit de l'eau, ne fructifie point, ainsi nous-mêmes, qui n'étions d'abord que du bois sec, n'aurions jamais porté du fruit de vie, sans la pluie généreuse venue d'en haut. Car nos corps, par le bain du baptême, ont reçu l'union à l'incorruptibilité, tandis que nos âmes l'ont reçu par l'Esprit. C'est pourquoi l'un et l'autre sont nécessaires, puisque l'un et l'autre contribuent à nous donner la vie de Dieu.